merci pour le privilège d'être dans ta présence encore aujourd'hui. Alors que nous sommes dans ce service, nous disons viens et parle. Communique ta pensée. Affecte la vie d'un homme. Affecte la vie d'une femme. Touche chaque individu. Exposé à ta parole. Fais-le du bien. Et ne laisse personne retourner à vide au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Galilée, nous vous aimons et nous vous apprécions. Ce dimanche, étant dans l'incapacité d'être là physiquement avec vous, j'ai voulu cependant continuer cette série d'enseignements que nous avons entamé déjà le dimanche dernier en venant vers vous par le moyen de cette vidéo. Et je suis convaincu que le Dieu qui a commencé à nous faire du bien et qui d'ailleurs agit à chaque fois que nous sommes rassemblés sur cette même plateforme chaque dimanche, continuera d'agir aujourd'hui et de vous faire du bien. C'est pourquoi de là où vous êtes, mettez les mains ensemble, donnez une bonne acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Souvenez-vous que depuis le dimanche dernier, on a commencé à travailler sur un sujet ensemble. On a commencé à parler sur le chemin pour monter. Combien d'entre vous se souviennent de cela? Le chemin pour monter. Et beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. On a d'abord commencé à établir la nécessité et la volonté de Dieu pour toi et pour moi de monter. Alléluia. Nous avons établi clairement dans notre esprit, et je fais cela à titre de rappel, que monter favorise l'expansion de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les âmes à moi. Je vous ai expliqué comment est-ce que lorsque vous montez dans la vie, lorsque vous montez socialement, lorsque vous montez dans chaque aspect de votre vie, montez ici, faisant allusion à votre progression. Montez ici, faisant allusion à votre évolution d'un point inférieur vers un niveau supérieur. Nous avons permis de comprendre, comment est-ce que cela peut glorifier le Seigneur. Comment est-ce que cela peut convaincre votre monde et votre environnement de suivre votre foi et de suivre votre Dieu. Nous avons expliqué que comment est-ce que tu montes et que la frustration est minimisée et réduite dans ta vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Il l'a exprimé en diverses occasions et de diverses manières dans la parole. Il parle en l'occurrence de porter beaucoup de fruits. Il parle en l'occurrence de porter beaucoup de fruits. Il dira encore, vous êtes le sel du monde. Il dira encore, une ville bâtie sur le sommet d'une montagne ne peut être cachée de la paume de la main. Et pour toutes ces choses, il est en train de parler de toi. Il est en train de parler de moi. À mesure que tu montes, le nom de Dieu est glorifié. À mesure que tu montes, non seulement le confort de ta vie s'amplifie, ton influence accroît, ta capacité à convaincre les gens par les résultats que tu as s'accroît, mais ton ascension apporte la gloire à l'Éternel. Comme dans vous me disent amen. C'est exactement ce que Dieu souhaite pour toi. Voici pourquoi, alors que Dieu nous permet de parler de ce sujet dans cette saison, je vais le répéter encore du haut de ce pupitre, ta vie montera au nom de Jésus. Ce qui avait retenu ton ascension est aujourd'hui de Dieu. Ta vie montera. L'impulsion de la main de Dieu qui provoque la croissance des hommes est relâchée dans ta vie au nom de Jésus. Comment tu dis amen détermine l'accomplissement de cette parole pour ta vie. Alléluia. Autre chose que nous avons dit, on a commencé à énumérer ensemble quelques éléments qui te mettent sur le chemin de l'ascension. Quelques éléments qui te mettent sur le chemin pour monter. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Il est assez important pour vous de conserver ces choses dans votre cœur afin de pouvoir en jouir de leurs fruits et de leurs effets dans votre vie. Il me semble que je vous avais dit que j'ai listé 9 points. Mais sur les 9 points, je vous ai donné 2 éléments. Je vous ai donné 2 éléments et je vous avais dit que à mesure que nous continuons dans cette série, j'allais ajouter les autres éléments. Combien d'entre vous se souviennent des 2 éléments que nous avons abordés? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le premier élément? Le premier élément, c'était quoi? Le service. Yes. Le deuxième élément, c'était le sacrifice. Je n'aurai pas nécessairement le temps maintenant de retourner dans la pleine explication de ces choses que j'avais dit. Mais très rapidement, le service
est la méthode que Dieu établit au milieu de ses disciples pour monter. Il dit, quelqu'un d'entre vous veut monter, veut être le plus grand, il sera le serviteur de tout le monde. Ça veut dire que l'une des astuces, l'un des moyens, si tu as envie de monter dans la vie, si tu as envie de monter en Dieu, si tu veux que ta vie puisse expérimenter cette volonté divine qui est de te voir monter, tu dois apprendre à servir. J'ai parlé de servir l'onction, j'ai parlé de servir une grâce, j'ai parlé de servir une cause. Alors que tu sers, tu engendres dans ta vie un processus d'élévation. C'est clairement établi par Dieu. Voici pourquoi lui-même, la Bible dit en Philippiens au chapitre 2, et je pense l'avoir mentionné, il dit Dieu, lui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé sa divinité comme une proie à s'arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. À cause de cela, il a été souverainement élevé, et il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, nom devant lequel tout genou fléchit, et tout monde confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Son nom a été élevé, sa position a été élevée, mais consécutivement au service qu'il a apporté. Il n'a pas pris la forme d'un dirigeant sur la terre. Il n'a pas pris la forme d'un roi sur la terre. Il a pris la forme d'un serviteur. Et il est venu pour les servir. Un jour, il rassembla ses disciples. Il a pris cette serviette dont il se serre la taille. Et il a lavé les pieds de chacun d'entre eux. Les pieds de chacun d'entre eux. Il est en train de monter. Les amis, servir ne me rend pas petit. Servir, créer un système pour élever ma vie. Je prie que la grâce pour servir soit établie dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de servir, toute attitude, toute pensée soit au cœur de ton cœur et que la bonne disposition et la grâce pour servir soit établie dans ta vie. Si tu ne sers pas, si tu n'es pas utile, trouve le moyen d'être utile, trouve le moyen de servir. Il est insensé d'attendre de Dieu d'être béni. Il est insensé d'attendre de Dieu d'être élevé et de n'être utile dans aucune des choses qui concernent ce Dieu dont tu attends qu'il puisse t'élever. My God, my God. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas sage de dire Seigneur, je veux monter, je veux que tu me bénisses. Ce sont mes attentes. Et en même temps, le Seigneur dit voici mon œuvre, voici ma maison. Et tu ne te sens concerné dans aucune des choses de l'œuvre de sa maison. Tu ne peux pas entrer dans la possession, dans le processus de l'élévation. Le deuxième élément dont je vous ai parlé, c'est le sacrifice. Je vous ai expliqué comment l'ascension de Christ était rattachée à son sacrifice. Le sacrifice étant le prix à engager, la responsabilité à engager qui émane de toi, qui va provoquer le résultat que tu espères. Vous pourrez ne pas l'aimer, mais si vous souhaitez monter dans la vie, vous souhaitez monter sur la terre, il y a un canevas, un domaine ou un autre dans lequel vous serez appelé à engager un sacrifice, une action qui vous coûte. Elle pourrait être en rapport avec votre temps, elle pourrait être en rapport avec vos efforts, votre énergie, elle pourrait être en rapport avec vos capacités intellectuelles, vos aptitudes diverses, elle pourrait être en rapport avec vos biens, vos ressources, elle pourrait être en rapport avec vos attitudes et vos qualités, mais quelque chose devra dans votre vie partir comme un sacrifice pour paver et planifier le chemin de votre ascension. Je prie que la capacité d'assumer ta responsabilité de sacrifice soit initiée dans ton cœur afin que tu montes. Alléluia. Combien d'entre vous me disent Amen? Jusqu'ici, j'étais très brièvement en train de courir pour faire un petit rappel de ce qu'on a déjà eu. Logiquement, il me reste 7 points. Mais écoutez, moi j'ai eu une interruption divine. Avant que je vous donne les 7 autres points qui ont été énumérés ici dans mon agenda, j'ai eu une interruption divine. Et le Seigneur me dit, tu es en train de parler des choses que je souhaite pour le peuple. Mais avant que les gens ne montent, ils doivent comprendre quelque chose. La première des choses que vous devez comprendre, peuple de Dieu, et vous tous qui me suivez, depuis cette salle, donc du tabernacle Galilée, depuis les réseaux sociaux, depuis Chama Télévision, il y a quelque chose de capital que vous devez comprendre. L'homme ne monte pas par ses propres moyens. L'homme ne monte pas un système. L'homme ne monte pas des outils. L'homme ne monte pas des instruments. L'homme ne monte pas par les propres moyens. Alléluia. Tel que vous êtes seul dans votre environnement, s'il n'y a pas une échelle, s'il n'y a pas un ascenseur, s'il n'y a pas un escalier, s'il n'y a pas un système mécanique ou motorisé qui vous permet de l'ascenseur, vous ne pouvez pas monter. De cette même manière que dans le naturel, un homme ne peut pas monter, ne peut pas s'élever à partir de rien. Si tu sautes, tu ne peux pas sauter plus de 3 mètres en hauteur et tu redescendras tout de suite quasiment à la minute ou à la seconde sur ton pied. De cette même manière, monter dans la destinée, monter socialement, monter dans la vie impliquera
qu'il y a le concours d'une réalité qui vous donne l'ascension pour monter. Il y a quelque chose qui doit vous pousser pour que vous montiez. Il y a quelque chose qui doit être comme une échelle, quelque chose qui doit être comme un escalier, quelque chose qui doit être comme un ascenseur, quelque chose qui doit être comme un système d'élévation sur lequel votre vie est appuyée pour monter. Si cela vous fait défaut, vous pourrez engager le service, vous pourrez engager le sacrifice, vous pourrez engager tous les 7 autres moyens que je donnerai. Bien mes frères, votre vie ne pourra pas monter. Parce que pourquoi il y a beaucoup de frustration. Vous pourrez ne pas aimer ce message, mais dans cette saison, parce que Dieu veut nous faire monter, il va ouvrir notre esprit sur les réalités de principes que nous devons commencer à activer, que nous devons commencer à prendre en compte, qui seront comme le fondement avant de bâtir avec les autres principes que je donnerai. Alors votre vie montera. Jésus a monté. Combien d'entre vous êtes d'accord avec moi? Jésus a monté depuis plus de 2000 ans. Son nom est élevé. En même temps qu'il est combattu, en même temps qu'il est valorisé, en même temps que d'autres le méprisent, son nom est l'entité et la célébrité la plus grande partout dans le monde. Alléluia. Mais comment est-il monté? Comment est-il monté? Écoute-moi, ma Bible dira, regarde, le même qui est monté. Il dit, qu'est-ce que cela signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus ne monte, il est d'abord descendu. Mais peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Jésus est venu, il a servi, promis à la gloire, promis à régner sur l'histoire de l'humanité. Mais il arrive, il commence à servir les hommes qui demain devront l'adorer, qui demain devront le servir, qui demain devront le célébrer. Mais il a commencé d'abord à les servir. Aujourd'hui, moi je sais Jésus parce que hier Jésus m'a d'abord servi. Il est descendu pour me servir. Comment il m'a servi? Il m'a servi en allant sur la croix. C'est pour toi et c'est pour moi. Il allait nous servir avec son corps. Il allait nous servir avec sa vie. Il allait nous servir avec son existence qu'il a livrée. Pourquoi? Parce qu'il était en train de payer le prix de son service, le prix de son sacrifice. Il a accepté de descendre. Il a accepté de descendre dans une besoin, une tâche qui était difficile. Il a accepté de s'humilier. Écoute-moi, cette action qu'il a fait monter a été légalisé parce qu'il a d'abord accepté de descendre. Il est descendu comment? Il est descendu du ciel sur la terre. Il était d'abord dans le ciel. Il était d'abord dans la gloire. Et il est descendu de la position. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui quitte le ciel, et quelqu'un qui est dans le ciel n'a aucune envie de venir sur la terre. L'atmosphère n'est pas pareille du tout. Alléluia. Il n'y a aucun avantage sur la terre qui peut convaincre quelqu'un qui est déjà au ciel, qui est dans la félicité de Dieu, d'avoir envie de revenir sur la terre. Mais il est redescendu dans le monde, pollué par les péchés, pollué par l'impureté. La plus grande richesse de l'homme ne vaut pas la poussière qui se trouve dans le royaume de Dieu. Il est descendu sur cette terre. Il a accepté de descendre. Non seulement il est descendu du ciel sur la terre, mais après cela, il est descendu de la terre jusqu'à la tombe. Et lorsqu'on l'a mis dans la tombe, il est descendu jusqu'à dans le séjour de mort. Pourquoi? Pour servir les hommes. Écoute-moi, si tu veux être célébré, ta capacité à descendre pour devenir profitable pour la cause de Dieu, et ce qui va créer un système pour te faire monter. Oh my God, 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 oh my God. Il est d'abord descendu. Quand il est descendu, comment il est remonté? C'est Dieu qui l'a fait monter. Il y a une responsabilité qui est la nôtre. Accepter de descendre. De descendre pour le servir. De descendre pour engager notre temps. De descendre pour travailler dans la maison de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Mais lorsqu'on accepte de descendre, il vient pour nous élever. J'aimerais pousser cette réflexion plus loin avec vous. Mais avant, j'aimerais qu'on lise 1 Roi, le chapitre 17, le verset 12, jusqu'au verset 14. Il dit, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14, qu'est-ce qu'il y a écrit?
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Alléluia. Cette lecture me permet de vous engager dans ce principe dans lequel le Seigneur m'a interrompu, dans l'organigramme de ce message, afin de nous engager vers la compréhension du fait que c'est lui qui fait monter. Et il fait monter lorsqu'il trouve en quelqu'un un principe. Quel est ce principe, bien-aimé? Ce principe, ça s'appelle vide ton vase. Quelqu'un dit avec moi, vide ton vase. Si tu veux monter, tu dois vider ton vase. Si tu veux que Dieu te fasse monter, tu dois vider ton vase. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète conduit par l'Éternel. Il faut comprendre qu'il n'était pas en train de se promener de sa propre guise. Il est conduit par l'Éternel qui lui a précédemment dit, une femme là-bas, je lui ai donné l'ordre de te nourrir. Et prophétiquement, il arrive, il repère cette femme, et puis il lui dit, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas dit que Dieu m'a dit que je devais te voir, qu'il t'a donné un ordre. Non, le prophète avait la sagesse du langage de Dieu. Il comprenait que quand il dit, je donnais une femme, ordonnais une femme, la femme n'était nécessairement pas au courant qu'elle était ordonnée. Mais le système de Dieu est supérieur à la compréhension de l'homme. Il arrive, il dit, donne-moi que je mange. La femme lui explique la réalité. La réalité, c'est que je n'ai plus rien du tout. Tu sais que c'est la famine. Il me reste ici, dans ma maison, un peu de farine. Il me reste dans ma maison un peu de farine. Et il dit, je prends du bois, je cuis un gâteau, je mange avec mon fils. Et on meurt parce qu'on n'a plus de provision pour survivre dans cette famine. Et voici maintenant l'homme de Dieu lui dit, fais comme tu as dit. Ça veut dire, prends la farine, prends le bois, cuis le gâteau, mais fais-le pour moi, ne le fais pas pour toi. Service. Prends la farine, comme tu as dit. La femme n'était pas dérangée de prendre la farine et de prendre le bois pour cuire un gâteau pour elle. Quand tu dois cuire pour toi, tu le fais avec joie. Quand tu dois cuire pour ton ventre, tu le fais avec joie. Quand tu dois cuisiner pour tes intérêts, tu le fais avec joie. Mais il dit maintenant, va faire ce que tu as dit. Prends la farine, prends le bois, cuisine. Mais cette fois-ci, tu le feras pour moi. Alléluia. En même temps le service, en même temps le sacrifice, combiné dans la seule action de cuisiner le gâteau. La femme était heureuse de pouvoir avoir de quoi encore faire quelque chose. Même si elle savait qu'après, il n'y avait pas de suite. Il était déjà bien qu'il ait quelque chose maintenant. Elle a dit, j'irai. Elle expliquait le travail qu'elle va faire. Voici pourquoi elle a pris la peine de l'expliquer. Parce que c'était dans son profit, c'était dans son intérêt. Je vais aller, je vais prendre la farine, je vais prendre le bois. On n'avait pas besoin qu'elle explique tout ça. Elle pouvait juste dire, mon ami, il me reste juste un peu de farine, je fais un gâteau, c'est fini. Non, la femme expliquait. Quand il s'agit de toi, c'est facile d'expliquer. Tu as du plaisir à travailler dans les tâches qui te sont profitables. Mais bien aimé, Dieu dit maintenant par le bien de Élie, va, fais ce que tu as dit. Le service que tu parles est bien, mais tu ne vas pas le faire pour toi, tu vas le faire pour moi. Comme tu sais faire de bonnes choses pour toi, fais de bonnes choses pour moi. Comme tu connais faire de très bonnes choses pour ta maison, fais-le pour ma maison. Comme tu connais faire de très bonnes choses pour tes enfants, fais-le pour ma maison. Comme tu connais faire de très bonnes choses pour tes intérêts privés, fais-le pour ma maison. Car ainsi dit l'Éternel, lorsque tu auras fait ceci, voici ce qui va se passer. La farine dans le vase ne finira pas. La farine dans le pot ne finira pas. L'huile dans la cruche ne finira pas. Mais c'est mystérieux. La femme dit, il me reste un peu de farine. Il dit, prends ce qui reste. Ce n'est pas une partie de ce qui reste. Prends tout ce qui reste et donne-moi. Il dit maintenant, quand tu l'as fait, la farine ne finira pas. Mais la farine n'existe plus. Comment ne peut-elle pas finir? Pour que quelque chose ne finisse pas, il faut que les gens s'agissent. Quand la femme prend pour faire le gâteau, la farine n'existe plus. Parce que la femme peut prendre ce gâteau de cuisiner, c'est qu'elle a vivre. Mais tout ce que tu vis dans ta vie, tu le reclères et le pousses pour ta destinée. Oh my God! Ton dernier bien ne peut pas quitter dans ta poche et tu vas dans la galère. Si tu l'as donné consciencieusement pour la cause de Dieu. Si tu l'as donné consciencieusement en croyant en l'onction sur le oin. My God. My God. Elle a pris la dernière farine. Et Dieu dit la farine dans le pot ne finira pas. Quand elle a vidé le pot, Dieu a mis une farine qui n'existe pas à la boulangerie. Dieu a mis
une farine qui n'existe pas dans aucun moulin de la vie. Parce que, my God, la farine qui existe dans le moulin finit à mesure que tu l'utilises. Dieu a mis une farine. Cette farine était mystérieuse. Alléluia. Cette farine, vous savez, la farine, est-ce qu'elle produit généralement pour produire le pain? C'est ce que la femme a dit. Pour produire le gâteau. Et c'est ce que la femme a dit. Et tu lui as donné une farine. Quand la femme finit d'utiliser la farine du jour, le lendemain, elle revient. Il y a encore la farine. J'ai découvert, bien aimé frère, que Dieu a utilisé de la farine pour fabriquer un pain. Ce pain tombait du ciel. On l'appelait la manne. Qu'est-ce que veut dire la manne? La manne, ce n'était pas son nom. Mais comme les gens ne savaient pas comment appeler ces choses, ils disaient que c'était un pain qui avait, c'était comme du pain dans lequel on a mis le miel. C'était comme le pain, on a versé le miel. C'est le goût que ça allait donner. Mais ça n'avait pas le visage ni l'aspect du pain. Alors ils ont dit, manna. Manna veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est le terme, c'est l'étonnement qu'ils ont pris pour donner. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie sera un étonnement. Si Dieu peut utiliser ces ingrédients pour te bâtir, mais pour que Dieu utilise ces ingrédients, elle ne doit donner ses propres ingrédients. Pour que Dieu utilise sa farine, elle ne doit fouiller sa propre farine. Si tu gardes ta farine, Dieu ne mettra pas sa farine dans ton pot. Si tu gardes ta farine, Dieu ne mettra pas ta farine dans son pot. Mais si tu vides ton pot, Dieu comblera le vide. Et il te donnera à chaque farine qui va te monter, pour faire de toi un questionnement. Les gens vont se questionner. Comment il a fait pour devenir aussi grand? Il ne pourra pas comprendre. Comment il a fait pour prospérer? Il ne pourra pas comprendre. Mais ce que c'est qu'il a vidé sa farine. Et Dieu lui a donné une autre farine. Oh my gosh! C'est comment Dieu utilise les gens. C'est comment Dieu lève les gens. Il y a une farine que tu dois vider dans le vase. Malice gratabaya. Est-ce que tu vas accepter de vider ton vase? Dieu ne remplit pas un vase qui a déjà du contenu. Non. Non, non, non. Non. Dieu n'utilise pas un vase qui a déjà du contenu. Est-ce que tu comprends? Jésus, aux noces de Cana, est interpellé par sa mère Marie pour lui dire, le vin est fini dans la réception. Fais quelque chose pour eux. Et puis finalement, écoutez-moi, le vin est fini. Le vin était initialement dans des vases. Écoutez-moi. Et lorsque Jésus décide de rentrer en scène, il ne prendra pas les vases qui étaient initialement réservés à l'usage du service de vin. Il n'utilisera pas les vases qui contenaient précédemment le vin qui est maintenant fini. Il dira non. Il y a des vases là-bas dehors. Il y a des vases là-bas dehors. Ma Bible dit que ces vases étaient utiles pour la purification des Juifs. Vous pouvez voir cela dans Jean, le chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 7. Il dit, emmenez-moi ces vases. Emmenez-moi ces vases. Écoutez-moi. Ce que Dieu utilise, il aime le vider de sa valeur et de sa substance. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu te piétiner, ça ne veut pas dire que Dieu veut t'écraser, mais non, alléluia. Ce qu'il a pour élever un homme est divin. Et ce que l'homme a en lui pour sa propre substance est charnel. Dieu dit, donne-moi de ta limitation et laisse que je te donne de mon maximum. Alléluia. Donne-moi, c'est pourquoi ma Bible dit, jette ton pain sur les eaux. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu a élevé les gens, il a pris quelque chose d'autre. Il dit, jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu les retrouveras. Mon ami, ne ramène pas le pain que tu jettes. Tu sais pourquoi? Parce que le pain ne survit pas à l'eau. Il s'émiette, il se pourrit, il se disperse, il disparaît. Est-ce que tu comprends? Alors, pourquoi est-ce que je vais jeter mon pain sur les eaux en sachant que par le mécanisme de la nature, le pain ne survit pas à l'eau? Parce qu'il va prendre l'eau, il va se gonfler, il va s'émietter, il va se disperser. Comment ce pain peut-il revenir? Mais le tout n'a pas de savoir comment le pain peut revenir. Le tout est de savoir c'est ce que Jean d'eau en jette ce pain. Alléluia. Parce que lorsque tu comprends qu'il y a plusieurs types d'eau, la femme est partie au puits, elle arrête son seau pour briser l'eau. Et Jésus a dit, prends-moi de l'eau. La femme dit, abomination. Tu es juif, je suis samaritaine. Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. Comment est-ce que tu me demandais de l'eau? Et Jésus lui dit, my God, my God, my God. Si tu connaissais le bon petit, il te demandait de l'eau. Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Et il t'aurait donné une eau que si tu bois, tu n'aurais plus jamais soif. La femme dit, quelle est cette eau? Il venait de donner l'information qu'il y a différentes catégories d'eau. Il y a l'eau de la mer, représente les tempêtes de la vie. Tu ne jettes pas ton pain là-bas. Mais il y a une autre eau. Cette eau sort du rocher de Dieu. Cette eau sort du trône de Dieu. Ma Bible dit dans l'Apocalypse, il y a le trône de Dieu. Il y a une source qui sort. Il y a une source qui sort. Ce n'est pas l'eau des tempêtes de la vie. Ce n'est pas l'eau des paroles
de l'idéologie humaine. C'est loin de la pensée et de la parole de Dieu. Écoute-moi, Pierre a péché dans le milieu de son village. Il n'a pas eu un seul poisson. Mais Jésus lui a dit, jette le filet. Et Pierre dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien obtenu. Mais sous ta parole, sous ton nom, pas sous cette eau-là, je la connais. On ne peut plus gagner un poisson ici. Mais sous ta parole, sous l'eau de ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'on chante cette mélodie. Oui, les lots de la vie. Intarissa, Torah, il ne tarit jamais. À la bouche. Il ne tarit jamais. Yes, Lord. Il devait jeter. Il jette. Il dit, madame, vide le pot. Il dit au serviteur de la maison, allez le pot dehors. Celui qui est vil, qui n'est pas autorisé à rentrer. Alors il est là-bas. Faites-le entrer. Il va falloir que tu vides ce vase. Maintenant, ce qui te concerne me concerne. Qu'est-ce que c'est que ce vase que éventuellement il te faudra vider? Qu'est-ce que c'est que ce pot que éventuellement il te faudra vider? Bien-aimé, le vase renvoie à ton cœur, à ta personne. Le vase renvoie à ton cœur et à ta personne. Nombreux sont les jeunes gens dans cette maison, connectés par toi en train de me suivre, que Dieu veut élever, mais leur vase est rempli d'orgueil. Leur vase est rempli d'impureté. Leur vase est rempli de péché. Et Dieu dit, si vous élevez cet homme, vous le tuez. Parce que, écoutez-moi, l'ascension est parfois plus dangereuse que le raz de terre. Parce que tu es au sol et que tu chutes et que tu trébuches, tu te relèves. Mais si tu tombes de haut, tu meurs. Si tu n'es pas mort, tu ressortiras handicapé. Dieu n'a aucun problème à élever les hommes. Mais Dieu a peur à élever les hommes. L'histoire nous a montré, et même l'histoire contemporaine, comment des gens, quand ils ont été élevés, ils ont été capables de piétiner l'épouse de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans, avec qui ils ont eu des enfants. Ils ont été capables de lui tourner le dos sans pitié pour aller prendre une autre épouse. Voici ce que l'élévation peut faire. Quand le monsieur n'avait rien, il a souffert avec cette femme. Le jour où il a percé, il n'a même pas aucun remords d'abandonner la mère et les enfants pour partir s'amuser quelque part. Voici ce que l'élévation peut faire. Dieu n'a aucun problème à élever. Il dit, fils, si tu pries que je les élève, je les élèverai. Mais dis-leur qu'ils vident le vase. Dites-leur qu'ils visent le pot, qu'ils vident. Aujourd'hui, tu as peu de ressources. Mais regarde l'impureté de ta vie. Regarde l'impureté de ta vie. Tu as peu de ressources. Peu de ressources. Le peu d'argent que tu as te permet déjà de sponsoriser 5-6 copines. Le jour où Dieu va te rendre milliardaire, quand deviendras-tu? Je sens que tu n'aimes pas ces messages. Les kratocha. Mais l'ascension exige que tu vides. L'esprit m'a dit, l'homme ne monte pas comme un avion. Il monte comme un ballon. Tu connais les ballons qui volent dans le ciel? Les ballons, les gens vont faire les virées touristiques. C'est des espèces de gros ballons avec des nacelles, les passagers montent dedans. Le moyen que pour monter, il y a deux systèmes. Il y a la chaleur du feu. Il y a un feu qui s'allume et qui réchauffe l'air. L'air se fait monter. Deuxième chose, il y a des lestes. Pour que ça quitte le sol, on doit délester. Il y a des sacs de sable. On doit les jeter. On doit jeter ces sacs de sable. On doit jeter ces sacs de sable. Tant que le sac de sable est là, ça contraint, ça résiste à l'ascension. Donc non seulement la chaleur du feu doit brûler. Plus il brûle, plus l'appareil monte. Plus le ballon aéronautique monte. Regarde, moins il y a de feu, moins ça accélère et ça commence à descendre. Est-ce que tu comprends? Non, pour que ça décolle du sol, il y a des lestes à jeter. Certains vous doivent monter, mais vous êtes lestés. Vous avez du poids qui vous retient. Le poids de votre péché. Le poids de l'orgueil dans votre cœur. Le poids de mauvais ressentiments qui persistent en vous, qui ne vous lâchent pas. Le poids de cette chose que tu sais que tu dois lâcher, mais que tu n'es pas prêt à lâcher. Écoute-moi, tout ce que tu dois laisser qui te fait mal, plus ça te fait mal, plus ça te montre que Dieu va t'élever. Plus ça te fait mal, plus c'est pénible. Tu regardes et puis tu dis, c'est que tu me demandes de dur, c'est que tu me demandes de difficile. Je suis émotionnellement engagé, je suis personnellement attaché, trop habitué à cette affaire. C'est que tu me demandes de compliquer.
tout ce qui est compliqué, que Dieu va arracher de toi, engendrera quelque chose de particulièrement exceptionnel, que Dieu manifestera de toi. Es-tu prêt à monter? La question te revient. Ah, mais papa, vous avez dit que les 7 éléments qui restaient étaient très dangereux pour nous faire monter. Mais là, maintenant, c'est comme si vous voulez nous faire descendre, vous voulez mettre notre visage à terre. Non. Non. Il y a un principe. Des gens ont montré à travers l'histoire que l'ascension, sans la permanence du feu allumé, du feu de l'esprit, et sans le délestage des poids de la vie et de tout ce qui peut nous retenir, lorsqu'ils sont montés, ils ont connu banqueroute, ils se sont égarés. Le temps me manquerait de vous parler de ce roi Esaü, de ce roi Saül, qui n'est pas venu au trône, mais qui était déconnecté du feu de l'esprit. David était tout le temps dans la présence de Dieu. Même ses erreurs ne l'ont pas mené à faire banqueroute, parce qu'il savait se ressaisir, il savait revenir, parce que tant que la flamme brûle, même si tu tombes, tu te relèveras. Même si le péché est arrivé, le péché ne pourra pas s'installer, parce qu'il y a une flamme qui brûle. L'homme était prompt à se délester, mais l'autre était difficilement interpellable sur la nécessité d'abandonner un certain nombre de choses. Il avait des arguments qui justifiaient et qui confortaient son esprit, qui pouvait se maintenir là, sans que ça n'empêche l'approbation de Dieu sur sa vie, jusqu'à ce que sa vie finisse en ruine, jusqu'à ce que son règne finisse en ruine, jusqu'à ce que sa famille finisse en ruine, jusqu'à ce que sa descendance, ses enfants, ses petits-enfants finissent en ruine, parce qu'un homme est monté sans avoir été préparé. David a été préparé pendant des années pour monter. David était préparé dans le désert pour monter, préparé dans la présence du Seigneur. Les difficultés que David connaissait, rencontrait, l'ont préparé à entendre Dieu, l'ont préparé à honorer la voix de Dieu. Et alors, c'était un homme délesté, que tout ce qui était poids personnel, son ascension était garantie pour l'éternité. David continue de régner parce que Jésus est issu de David. Alors, comme Jésus sort de David, David continue de régner en Jésus. Il lui a dit à David, ton règne sera éternel, tes descendants ne perdront jamais le trône. Et le seul homme qui est éternel, c'est Jésus. Alors Jésus, Dieu s'est arrangé que cet homme sorte de David pour que aussi longtemps qu'il règne, David continue de régner. Oh, je sais que tu veux monter. Oh, je crois fermement que tu veux monter. Il n'a pas besoin d'une révélation prophétique pour le savoir. Mais qu'est-ce qui est dans ce pot que tu dois vider? Qu'est-ce qui est dans le vase de ta vie que tu dois vider? Église, écoutez-moi attentivement. Quelle est cette chose que tu portes? Tu portes ce poids avec toi. Tu le caches, le dissimules. Mais toi-même, tu ne peux pas le dissimuler à toi. Il écrase ta vie spirituellement. Quand tu pries 2 jours, tu ronfles 2 mois. Parce qu'il y a un poids qui t'empêche de t'élever en Dieu. Il y a un poids qui t'empêche de monter. Tu es dans l'église 10, 20, 30 ans. Mais il y a ce poids dans ton cœur, dans ton attitude. Tu n'étais jamais vraiment détaché de cette chose. Il y a continue de peser, et continue de peser, et continue de peser, et continue de peser. Dieu dit élevez-la, élevez cette arme. Mais quand on vient pour te tirer, le poids de ton vase t'empêche de monter. J'aimerais lire rapidement avec vous 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 21. Krabalish kalabayantoski. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'un usage vil. Quand tu lis comme ça, la première perception qui te vient, c'est comme si tu es le vase que tu es et que tu ne peux pas changer. C'est comme si tu es programmé à être soit un vase d'or, à être soit un vase d'honneur, un vase vil, un vase de bois ou un vase de matière précieuse. Et que tu ne peux rien y changer. Cette chose est vraie. Lorsque tu te trouves dans ta maison, les vases que tu as ne peuvent pas se changer et s'élever par eux-mêmes. Si tu as un vase précieux, ce vase lui-même ne détermine pas l'usage qui en sera fait. Les vases qui sont moins prestigieux, ces vases parfois en plastique, ne peuvent pas décider de devenir des vases en métal précieux. Ils n'ont pas le choix. Mais la suite du texte que nous lisons va nous montrer qu'il n'en est pas de même pour nous. Parce que les vases dont il est question ici, il est question d'individu, il est question de toi, il est question de moi. Et notre forme peut changer en fonction de notre attitude. Et tu le verras au verset 21. Il dit ici donc que quelqu'un se conserve pur. My God. Si donc quelqu'un se conserve pur,
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, qu'est-ce qui se passera? Il sera un vase d'honneur. Ça veut dire un vase vil peut devenir un vase d'honneur. Du vase vil au vase d'honneur, c'est une ascension. Du vase vil au vase d'honneur, c'est ce qu'on appelle monter. Tu veux monter de la position d'un vase vil, d'une personne peu importante, peu d'impact, peu de gloire, peu de résultats. Vers une personne dont la vie est une motivation pour sa génération. Vers une personne dont la vie est une source d'encouragement pour les gens qui veulent croire au Seigneur. Il y a un moyen, il y a une méthode, bien mes frères. Il dit, tu te conserveras pur et tu ne t'adonneras pas à ces choses. Ça veut dire, il y a nécessité de vider un vase. Beaucoup de jeunes gens sont en train de prier pour monter. Ils ont perdu leur pureté. Mon but n'est d'accuser personne, ni de culpabiliser personne, mais d'attirer notre esprit sur la nécessité de remettre notre vie dans la chose qui est correcte avec Dieu, afin que notre ascension soit simplifiée et soit facilitée. Alléluia. Écoutez-moi, le mercredi dernier, j'ai prêché à la rencontre de délivrance et j'ai parlé des choses secrètes qui détruisent ma vie. Ce message doit être probablement sur YouTube et sur Facebook. Je vous invite à aller l'écouter. J'aimerais encourager l'équipe média à prendre ce message et à le travailler, à le rediffuser sous une forme qui sera facilement accessible à tous. Quelqu'un a besoin d'entendre cette affaire. Bien aimé, il y a des gens, là, Dieu est plus pressé de te faire monter que tu ne l'es toi-même. Mais Dieu regarde ton attitude et sait que tel que tu es, si tu montes, tes enfants vont se disperser. Si tu montes, ta femme va épouser un autre homme avec les enfants. Et l'histoire de cette famille belle sera réduite à zéro parce qu'il y a un vase qui est plein que Dieu ne peut pas remplir. Oh, Dieu sait, comme tu es aujourd'hui, que si toi tu montes, tu vas écraser tout le monde sur toi. Tu vas piétiner tout le monde sur toi à cause de ton orgueil, à cause de ta fierté, à cause de ton insolence. Il le sait. À cause de ton impulsivité. Il le sait. Alors il te laisse là pour te travailler. Oh, je sais que tu n'aimes pas cette chose. Mais si tu dois monter, tu dois avaler ce message. Avale-le tranquillement, comme le médecin donne ce médicament. Le médicament peut être amer, le sirop peut avoir un mauvais goût, le ferragan peut avoir un goût qui te dégoûte. Mais avale ça tranquillement, sans discuter. Il est question de changer ta condition. Galilée est mis devant monter. Oh my God. Monsieur, madame, tu dois monter. Mais quelle est la chose que tu dois vider de son vase afin que Dieu puisse remplir? Souvenez-vous, il a dit, lorsqu'il était question de produire du vin à cette fête, il dit, emmenez-moi les vases qui sont là-bas dehors. Ils étaient vils, mais ils étaient disposés à se soumettre à n'importe quel usage. On les utilisait pour les ablutions. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison pour l'usage domestique. Mais ces vases étaient soumis. Ces vases étaient disposés. Ils étaient malléables. On pouvait les prendre. Dieu cherche des vases qu'il peut utiliser. Seigneur, moi, le Seigneur te regarde. Et il sait que l'onction va te tuer. Il sait que tu ne pourras pas résister à la tentation que l'onction génère. Alors, il préfère te laisser à ce stade plutôt que de t'emmener à un niveau d'onction supérieur. Seigneur, moi, il regarde ta motivation, elle est impure. Tu as un esprit de concurrence. Tu as un esprit intéressé. Tu as un esprit égocentrique. Si Dieu te donne l'onction, tu vas l'utiliser. Si Dieu te donne la puissance, tu vas l'utiliser pour manipuler les gens. Dieu cherche un homme à élever. En effet, c'est ce que Dieu veut. Des gens qui vont élever spirituellement. Des gens qui vont élever ministériellement, des gens qui vont élever financièrement, des gens qui vont élever dans leur maison, des gens qui vont élever dans leur foyer. Ils le souhaitent. Dieu en a besoin. Dans chaque génération, Dieu cherche des hommes à élever. Écoutez-moi attentivement. Dans chaque génération, dans chaque nation, Dieu cherche des hommes à élever, par lesquels sa volonté pourrait être exprimée. Quand Dieu veut parler à une nation, il élève un homme pour que la position d'élévation de cet homme le rende crédible pour que les gens écoutent sa voix. Le jour que Dieu savait que bientôt Moïse va partir et que Josué devait être celui qui allait parler et établir sa volonté, Dieu dit, appelle Josué, mets-le devant toute l'assemblée, prie pour lui et fais-le entrer dans ta dignité. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de l'élever. L'homme n'était plus juste son serviteur, il était son successeur. On lui avait donné un rang, il dit, mets-le dans ta dignité. Comme on te considère, on doit le considérer. Il a mis Josué au milieu, il a rassemblé les anciens, les jeunes, les enfants, tout le monde. Il dit, voici Josué.
Il a posé les mains sur Josué. Et la Bible dit à partir de ce jour, Josué est devenu sage parce que Moïse a imposé les mains sur lui. Et il a été initié dans la dignité de Moïse. Voici pourquoi, le jour où Moïse est mort, il n'y a pas eu de débat de leadership. L'homme avait déjà été élevé. Personne ne s'est levé pour dire, moi aussi je peux prendre. Pourquoi c'est lui? Moi aussi, non. Il avait été déjà établi. Pour qu'une voix soit déjà prête lorsque la voix actuelle passera. Dans chaque famille, Dieu veut élever un homme par lequel sa volonté se produira. Dans chaque nation, Dieu veut élever des personnes. Dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, Dieu veut élever des voix ministérielles. J'en fais partie. Dieu veut élever des voix financières, des frères dans l'église. Les gens de cette génération, mais que Dieu est en train de lever. Dieu veut donner la fortune pour faire des voix, pour faire des systèmes par lesquels la voix de Dieu peut transparaître. Parce qu'ils sont élevés. Écoute-moi, pour que ta voix aille loin, il faut que tu parles de eux. Or, pour que le message de Dieu aille loin, il faut que la voix qui l'annonce puisse aller loin. Or, pour que la voix qui l'annonce puisse aller loin, il faut que cette voix qui la prononce de eux. Mon ami, si tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es ce qu'on appelle en anglais un non-entity. Ça veut dire que tu es un anonyme, ce qu'on appelle en français une personne lambda. Ce n'est pas pour t'insulter, mais c'est ce que tu es. Même si Dieu te donne un message pour le Burkina Faso, qui va t'écouter? Tu vas aller dire ça à qui? Tu vas t'asseoir en famille pour dire, ah, le Seigneur m'a parlé pour le pays. Il m'a dit, quitte ici, pardon. Tu es en train de mailler un petit déjeuner des gens ici. Même pas on finit. Toi, te parler pour le pays. Quitte ici. Et Dieu sait que le message est authentique, mais personne ne va l'écouter. Parce qu'il n'est pas une personne élevée. Si Papa Kambiri s'arrête pour dire Dieu m'a parlé pour le Burkina Faso, le président actuel va capter sur Impact TV pour écouter. S'il n'était pas capté, les gens vont l'appeler pour dire allume. Le vieillard a dit que Dieu a donné un message pour le pays. Parce que sa voix serait entendue. Si toi, Dieu te donne un message pour le pays à Saba ici, même ta famille va pas t'écouter. Personne ne va t'écouter. C'est l'intérêt de Dieu de faire monter des gens. Et tu monteras au nom de Jésus. Tu monteras au nom de Jésus. Je ne te laisse pas le choix. C'est une obligation. Je vois des jeunes gens monter. Je vois des femmes devenir fortes en Dieu. Des gens monter avec la parole de Dieu dans la bouche. Comme des monuments pour les générations. Je vois des femmes monter comme des monuments dans le monde des affaires, dans le monde entrepreneurial, pour prouver que Dieu est Dieu. Je vois des gens de chrétiens artistique, dans le monde sportif, être pensionné par Dieu, afin que la voix puisse dépasser la frontière, que la voix puisse transpasser le cœur. Tu seras un homme de sa personne. Dis-moi amen une fois. Dis-moi amen deux fois. Dis-moi amen trois fois. Mais à partir d'aujourd'hui, vise ton vase pour lui donner. Non, moi je suis le pasteur, on doit me respecter. Je parlais à une de mes filles qui avait des soucis avec quelques personnes. J'ai dit qu'elle se passe. Et il semblait qu'elle n'était pas respectée. Mais dès que c'était tel pasteur, il n'allait pas le faire. Je lui ai dit, ne cherche pas à être respecté, cherche à servir. Jette-moi cet orgueil rattaché au titre de pasteur. Qui es-tu? Dieu t'a pris, il t'a fait grâce. Quelqu'un est venu te oindre et t'établir dans le ministère. Mais tu trouves que tout le monde doit se mettre à genoux à tes pieds. Tu regardes des femmes qui ont l'âge de ta maman et tu peux leur parler comme tu le souhaites. Parce que toi, tu es devenu pasteur. Qui t'a appris ça? À ton stade et dans ton état actuel, si Dieu te montre, tu es une ruine pour toi et ta descendance. Tu es toi-même une ruine pour toi et ta descendance. Paul a dit à Timothée, quand tu traites avec des mères, des femmes de là et ta mère, traite-le. Comment tu ne vas pas parler à ta maman qui t'a mis au monde? Tu es devenu pasteur. Tu vois une femme qui a là et ta mère et tu lui parles n'importe quel. Moi, je suis le pasteur. Ferme ta bouche. Tu n'iras nulle part dans la vie. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, patiente encore. Tu sais pourquoi Dieu patiente extrêmement longtemps? Parce que où Dieu se retourne contre toi, il te pardonne, mais le châtiment ne te laisse pas. Ou parfois le prix qu'il faudra verser, le prix qu'il faudra engager pour annuler le coût de l'offense, ce sera terrible. David a offensé Dieu. Dieu dit ne dénombre pas le peuple, le nombre du peuple, là, laisse ça moi comme ça, c'est mon peuple, il ne faut pas compter. David a dit, mais en termes d'administration territoriale, je peux quand même recenser le peuple et il allait compter. Ils l'ont recensé. Dieu dit, ok, c'est bon, tu as atteint. David dit oui, il dit ok.
Tu vas choisir deux options. Soit tu te livres entre les mains de tes ennemis, ils vont te massacrer. Dieu dit, je te laisse entre tes ennemis pendant 3 jours. 3 jours seulement. Ou bien tu tombes dans ma main. David dit, Seigneur, moi j'ai trop d'ennemis. Si tu me laisses dans leurs mains, c'est foutu. Mais pour faire tomber dans ta main, même quand tu es fâché, tu es quand même miséricordieux. Dieu dit, ok, ainsi soit-il. Le même jour, 100 000 hommes supérieurs et plus sont morts. Même si ses ennemis l'attaquaient, ils ne pouvaient pas tuer autant d'hommes en une seule journée. La maladie, les gens pourrissaient, les gens tombaient malades. Du matin au soir, c'était terminé. Au bout de 3 jours, le peuple même en voulait à David. David s'est levé et dit, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Et l'homme était profondément spirituel. Il a détecté le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit était à la fois spirituel et physique. Il a détecté, il a commencé à suivre. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel continuait jusqu'au niveau du champ d'Aravna. David est arrivé au champ d'Aravna. Et là, il a su qu'il doit faire un sacrifice pour arrêter le châtiment. Alors il a dit à Aravna, donne-moi ton champ. Aravna a dit, non, tu es le roi. Je préfère te donner. Demain, s'il y a un marché, tu vas me donner. Prends le roi, même prends le champ, les animaux, les bœufs, tout ce qui est sur le champ, je te donne tout. David dit non, je peux recevoir de ça gratuitement et donner, mais ça ne va pas produire d'effet. Il y a des choses que tu donnes, mon ami, il y a des choses que tu donnes. Ça peut être reçu comme une semence, ça peut être reçu comme une offrande, ça peut être reçu comme un sacrifice pour réparer certaines offenses. Il dit, si je donne le don que tu m'as donné, ça ne peut pas rendre. Il dit, donne-moi au prix. Il ne faut même pas regarder mon statut pour dire tu vas diminuer. Si n'importe qui venait le prix que tu vas le vendre, dis-moi ce prix, j'achète. Anna a donné le prix. Il a payé. Et sur cette aire, il a levé un autel. Et la Bible dit, la main du destructeur s'est arrêtée. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer champ, ou tu vas aller bâtir un hôtel, il faut bien attraper ta vie. Parce que parfois, ce que Dieu va te demander sera compliqué pour interrompre le châtiment. Il y a quelque chose qui doit être vidé. Oh, ça varie de moi à toi, de toi à lui, de lui à elle. Ce n'est pas la même chose. Mais si tu dois monter, vide ton vase pour qu'il puisse le remplir. C'est ce que Dieu met en toi qui va commencer à te faire monter. Le système de ton attention, c'est l'investissement de Dieu en toi. Lorsque Dieu investit en un homme, cet homme monte. Et sa voix atteint le paroxysme à partir duquel il peut communiquer la pensée de Dieu. Si tu deviens puissant au milieu des affaires, tu commences à traiter en centaines de millions et en milliards. Tu rentres dans un monde fermé au commun du mortel et aux citoyens ordinaires. De là-bas, tu peux faire entendre la voix de Dieu parce que tu es monté. De là-bas, tu peux aller dire à tout le village, dimanche, allez à l'église. Ils vont tous partir. Même pas parce qu'ils croient en Jésus, mais à cause de la hauteur que tu as acquise et du profit que tu représentes pour eux. Tu dois monter. Écoute-moi, tu dois monter. Mais si tu dois monter, tu dois te vider. Il y a un orgueil qui doit être vidé de toi. Il y a une vie secrète qui doit être vidée de toi. Il y a une manière de marcher et de voir les choses qui doit être vidée de toi. Ah, est-ce que tu me dis amen? Et alors que toi tu te vides, Dieu te remplit. Dieu ne te vide pas, Dieu te remplit. Mais toi tu te vides. Localise dans cette atmosphère. Qu'est-ce que tu dois vider de toi? Je t'en prie, accepte de le faire. Je t'en prie, monsieur, madame, c'est à toi que je parle. Accepte de le faire. Où que ce soit en train de m'écouter, Dieu va t'élever, Dieu va te faire monter, mais accepte de vider. Tu attends de monter, mais tu en veux à des gens et tu attends le jour où tu vas avoir l'argent pour les faire payer. Il y a quelque chose que tu dois vider. C'est peut-être ce péché que tu dois le vider. S'il te plaît, c'est à toi que je parle. Je ne veux pas t'accuser de quoi que ce soit. Mais si tu es assis dans la maison de Dieu, sur un rocher qui te rend inconfortable, sors-le là, laisse-le briser alors que cette parole entendait passer. Dieu ne veut pas te condamner. Dieu veut te donner l'espace pour que tu libères le pot qui doit remplir. Monsieur, madame, peut-être es-tu là depuis des années, mais tu es saturé de connaissances. Tu connais tellement Dieu que Dieu ne peut plus te parler. Tu connais tellement Dieu que Dieu ne peut plus t'instruire. Ton cœur est imbu de toi-même. Fier. Parfois c'est du ressentiment. Parfois c'est des accusations qui sont dans ton cœur. Parfois c'est des calomnies qui sont dans ton cœur. Beaucoup sont assis, Dieu ne les élève pas. Parce que si tu découvres le caractère qui manifeste, tu vas même aller avec Dieu pour dire, s'il te plaît, je comprends pourquoi tu ne l'as pas béni. Augmente encore 2-3 ans.
augmente encore 2-3 ans. Cette femme, si tu la bénis, elle va détruire sa vie et détruire tous les gens autour de vous. Les gens sont malhonnêtes avec Dieu. On sent que l'église n'est pas contente aujourd'hui. Mais tu monteras. Les gens sont malhonnêtes avec Dieu. David a péché, mais il a déchiré son vêtement. Il s'est couché. D'où vient que tu pêches, mais il n'y a plus aucune culpabilité dans ton cœur. Donc tu pêches même, et il n'y a plus aucune culpabilité dans ton cœur. Ton système est ragaillardi quand tu pêches. Plutôt que ton âme soit malade, pour dire, Père, pardonne-moi. Aide-moi à sortir de cette chose. Je n'ai pas la capacité, mais je vais le soumettre à toi. Et je vais décider de t'honorer. Galilée, si tu dois monter, tu dois vider ce vase. J'ai 7 autres éléments. Ces éléments sont excitants. Ces éléments sont glorieux. Ces éléments sont magnifiques. Certains de ces éléments constituent des raccourcis qui peuvent te faire monter rapidement. Je te garantis, ça existe en Dieu. Mais si ce prérequis n'existe pas, si tu ne te vides pas des mauvaises motivations qui sont dans ton cœur, si tu ne te vides pas des mauvaises pensées, tu es assis là, il y a cette personne à côté de toi, vous ne vous parlez pas. Quand on dit Amen du pupitre, tu sautes pour atteindre le plafond. Amen. Ça veut dire, tu dis même Amen pour narguer les gens. Et toi, Dieu doit te faire monter pour que tu puisses mieux piétiner les gens. Il y a des gens que Dieu a fait monter, ils ont commencé à faire du mal aux gens. Parce que maintenant, il peut appeler un policier et on va venir prendre quelqu'un. Dès que le vieux contentieux, il cherche le moyen de le ressortir. Et puis, il ruine ta vie. Il ferme des portes ici. Il appelle des gens pour dire verrouiller. Pourquoi? Il est monté. Mais il n'a pas été vidé. Alors, il est devenu un danger pour son monde. Et un danger pour lui. Est-ce que tu peux vider ce vase pour qu'il le remplisse? Ce qui t'empêche de monter au prochain niveau, c'est le confort que tu as acquis au niveau actuel. Certains doivent se vider de la familiarité qu'ils ont acquise. Ils sont devenus si familiers à Dieu, si familiers à l'onction, si familiers à l'homme de Dieu. Oh, vous ne savez pas ce que tu sais. Si ça ne profite pas à ta vie, concentre-toi sur la chose que tu as découvert, qui avait fait booster ta vie jusqu'à ce jour. Et concentre ta vie dessus pour que ton âme monte dans cette trajectoire. Tu dois te vider des ressentiments. Certains en veulent à tout le monde. Ils en veulent à tout le monde. Ils en veulent à la famille. Ils en veulent à leur mari. Ils en veulent à leurs enfants. Ils en veulent au pasteur. Ils en veulent à la femme du pasteur. Tout le monde est responsable à ses problèmes. Tout le monde est bizarre. Mais lui, il est bien. Mais lui, il est bien. Quelqu'un va t'appeler, il va te dire sa femme est bizarre. Il ne va jamais te dire ce qu'il doit vider de lui. La femme va t'appeler, elle dit mari est bizarre. Elle ne va jamais te dire ce qu'elle doit vider d'elle. Et les gens sont en train de stagner, en train de perdre du temps. Et les gens là-bas dehors sont en train de monter. Malheur à nous, si dehors on ne réussit pas, à l'église on ne réussit pas. Parce qu'on est lesté, pas par le diable. On a des poids à la taille qui nous empêchent de nous élever, pas par le diable, mais par les choses que nous avons emmagasinées en nous. Personne ne te juge, mais vide ce vase. Donne-moi ce qui est dans ton pot. Car si dit l'Éternel, la farine ne manquera pas. Bien-aimé, tu peux sacrifier l'offrande en coût de millions. Bien-aimé, tu peux courir et servir. Et Dieu apprécie. Mais il est limité dans sa capacité à t'élever. Parce qu'il y a des poids que tu traînes. Le vase est si plein qu'il ne peut pas être rempli. Qu'il ne peut pas être rempli. David dit, ouais, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Et quel est le rapport entre sa tête et sa coupe? Est-ce que sa tête est une coupe? Oui. C'est un contenant. Et le contenu doit être vidé pour que Dieu remplisse trop d'années perdues à n'importe quoi. Vide cette coupe. Laisse-le te remplir. C'est le moyen que tu montes. Laisse-le travailler avec toi. Laisse-le travailler. Qui que tu sois, laisse-le entrer dans cette opération avec toi. Alors, tu es prêt pour monter. Ton décollage ne souffrira pas d'aucune opposition. Les ennemis se lèveront, mais ils n'empêcheront pas de te monter. Parce que, écoute-moi, Satan n'empêche pas les gens de monter. C'est les hommes qui les empêchent de monter. Un homme qui s'est vidé pour que Dieu le remplisse, peu importe le nom du démon qui prévaut dans la cité, il ne peut pas empêcher ta vie de monter. Il ne peut pas empêcher ton histoire de progresser. Il ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant et de devenir une voix entre les mains du Seigneur. Vide ton vase. Laisse qu'il le remplisse. Arrête de pleurer pour l'argent qui ne vient pas. Pleure pour ce qui est de toi qui doit sortir.
Arrête de pleurer pour le mari qui ne vient pas. Pleure pour ce qui est de toi qui doit sortir. Arrête de pleurer pour le ministère qui n'avance pas. Pleure pour ce qui est de toi qui doit sortir. Lorsque tu es certain que c'est fait à ce niveau, si tu confonds l'ennemi, l'ennemi va se soumettre. Si tu endors, le diable va se soumettre. Parce qu'un homme rempli de mouches est manifesté. Je suis conscient, bien-aimés frères dans le Seigneur, que ce type d'enseignement peut te secouer. Mais monter exige que tu fasses de l'espace. Parce que tu ne peux pas monter par toi. C'est lui qui te fait monter. Il lui faut de l'espace. Quelle est cette chose à vider de toi? Quelle est cette chose à renoncer? Quel est le domaine là où tu dois lui faire de l'espace? Ma Bible dit que l'Esprit de Dieu parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Parfois la rébellion est là. Car était le dernier fils de son père. Mais le déshonneur était dans son cœur vis-à-vis de son père. Il n'a jamais fait l'espace. Il n'a jamais vidé. Et le jour où il a osé révéler publiquement ce qui était caché dans son cœur. Parce qu'il a eu l'occasion de rire et d'aller le rire en public. En appelant les gens de venir voir pour rire. Sa destinée s'est arrêtée. Et son ascension dans la vie a été stoppée. Pour lui, et même pour son fils Canaan, le dernier, qui a été maudit et dont la descendance a été éradiquée. Parce qu'un homme est devenu un destructeur pour lui-même. Parce qu'il n'avait pas fait de la place. Dans son cœur, même pour l'homme qui était l'instrument par lequel il était sauvé. Cam, Seth et Japheth n'ont pas été sauvés à cause d'eux. Ils ont été sauvés parce que leur père Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu ne composait pas avec eux, Dieu composait avec Noé. Alors celui par qui Dieu composait pour qu'eux soient sauvés, ils ont commencé, lui, à mépriser. Parce que son cœur n'avait pas d'espace. Personne ne peut voir aujourd'hui et rire si depuis son cœur n'était pas moqueur et mal disposé par rapport à cette personne de qui il entend rire. Quelle est cette chose? Quel est ce domaine dans lequel tu dois faire de l'espace? Où que tu sois, écoute ma voix. Parle à Dieu maintenant.